Yes, Mathieu Bouchard, mon bon chum, naturopathe de renommée et cofondateur d'un des commanditaires de mon podcast, NIH Supplément. Matt, comment ça va? Ça va super bien, toi. Yes, fait que là, je t'avais amené il y a un an avec Mélo. Mélo est venu 6 mois après tout seul, puis là, 6 mois après, c'est toi. Ouais. Ok, mais c'est un hasard, 6 mois, mais c'est ça Ouais. pareil. Fait que là, aujourd'hui, je voulais faire un genre de 10 à 15 mythes par rapport à la naturo que tu peux commenter. Puis je sais que tu aimes ça commenter ces affaires-là. Mais avant ça, comment ça va? Puis tu sais comme des updates de ta compagnie NIH? Ça va super bien. NIH, on vient de déménager dans des plus grands locaux. Donc, on a besoin de place, finalement, là, dû à votre support. On a besoin de place. Donc, on a déménagé les locaux encore dans le même coin, mais les locaux sont beaucoup plus grands, beaucoup plus faciles aussi, là, parce qu'il y a des gens qui sont toujours sur place. Donc, Mélodie, elle a un bureau. Fait que c'est beaucoup plus adéquat pour travailler dans les nouveaux locaux. Puis, dans la nouvelle année, on va être encore là dans toutes les expos, Manger Santé. On va aussi voir pour des nouveaux produits. Si on a des nouveaux NPN qui rentrent avec la nouvelle législation de Santé Canada. Il y a du retard, mais ça va arriver. Donc, on n'a pas de date encore non plus. C'est vraiment une question de restructuration. Un déménagement, c'est toujours une question de réévaluer après ça comment on place ça. Parce que il faut que tu places le nouvel entrepôt de la bonne manière. Puis après, tu peux, OK, on aligne nos flûtes, puis on y va. Mais ça va très bien. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Puis pour avoir un nouveau produit, disons, est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire depuis longtemps, mais tu es restreint, ou on a encore de la découverte que c'est de quoi que tu découvres puis que là tu veux lancer, ou c'est de quoi que tu veux faire depuis longtemps, mais tu es restreint, disons? Ben, ce qui est intéressant, puis là, c'est drôle parce que je ne savais même pas, c'est cette semaine quand j'ai parlé avec mon gars d'NPN, lui, sa spécialité, c'est les règlements de Santé Canada. Il me disait ils veulent commencer à modifier puis permettre un peu plus d'innovation. Fait que, je sais pas ce que. Comme il me dit, c'est dans les discussions, on va en avoir plus de détails, mais c'est dans les. Mais j'ai même reçu un courriel cette semaine de Santé Canada, parce qu'ils nous expliquent ça par courriel, là, c'est toujours aussi clair, là, mais au moins tu fais comme, OK, ils veulent évoluer, ils veulent nous laisser une chance d'essayer de faire de quoi, avec plus d'ouverture, si on est capable de notre côté de prouver l'innocuité. Parce que c'est ça, c'est toujours ça aussi les ingrédients. Faut que tu prouves que c'est sécuritaire. Fait que en gros, Santé Canada oblige ça. Puis les réglementations de third-party testing, ça va être in force, parce que ça fait longtemps que c'est supposé être fait. Là, on m'avait dit qu'en mars 2026, là, ils vont l'appliquer. Genre, et ça va être. Fait que ça, je suis très content, là, parce que nous, c'est quelque chose que le manufacturier fait déjà depuis le jour 1, parce que le manufacturier est très, 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 très bon. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de voir si Santé Canada va être capable de l'appliquer sur les produits qui ne sont pas faits au Canada. Ouais. Donc ça, pour avoir des discussions avec plusieurs points de vente, parce qu'on s'entend que je connais tout le monde, là, puis je parle à tout le monde, puis je leur dis, je vais être surpris s'il y en a certains là-dedans qui passent le third-party testing. Mais on verra. J'ai des noms en tête. Vous en avez sûrement aussi. Et j'ai hâte de voir. Pour vrai, s'il y a des certains produits que ça va réussir à passer la réglementation. Mais là, tu parles de sécurité. Puis, tu sais, je commençais par vous. Je promouvois vos produits de sommeil beaucoup. J'y prends tous les soirs. Là, j'ai les 3 produits ici en avant. Puis là, des fois, quand le monde m'en parle, ils me disent, ouais, mais c'est-tu sécuritaire? C'est-tu sain faire ça? C'est-tu bon pour le corps? Fait que peux-tu juste dire à quelqu'un qui est pas certain par rapport à prendre des produits avant de dormir, puis aussi juste faire un peu c'est quoi la différence entre tes 3 produits, tu sais? OK. Faut savoir que Santé Canada nous oblige de prouver l'innocuité, donc la sécurité d'un ingrédient qu'on va mettre dans un pot, et sinon, les avertissements sont écrits sur le pot. Donc, c'est Santé Canada qui nous oblige à écrire ce qui est écrit sur le pot. On a un script, c'est copier-coller, je ne peux pas modifier ce qui est écrit. C'est pas légal. Au niveau du sommeil, tous les ingrédients qu'on peut utiliser pour le sommeil, disons ici, y compris certains que nous, on n'utilise pas, là, parce que comme la mélatonine, sont sécuritaires. Il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'effet secondaire, donc il n'y a rien de dangereux. Tu sais, c'est des produits qui vont aider à favoriser le sommeil. Hein? Si tu me suis, je le sais, là, mais j'ai fait un post sur le magnésium, qui finalement, après des années, il y a une étude qui a été faite sur le magnésium biglycinate pour montrer que oui, ça améliorait le sommeil chez les gens qui avaient un mauvais sommeil. Point. C'est pas plus clair, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que, tu sais, oui, il y a, au Canada, les produits canadiens, les produits qui respectent les NPN, fallait prouver l'innocuité. C'est fait. C'est une des demandes qu'ils font. Disons que tu utilises un ingrédient qui n'est pas dans la monographie, donc qui n'est pas dans la liste Santé Canada, il faut que tu prouves l'innocuité. C'est la première fois qu'ils te demandent. Tu n'es pas obligé de savoir ce qu'il fait, l'ingrédient, là.
Disons que toi, tu mets un ingrédient que toi, tu sais qu'il fait dormir, mais il n'est pas dans la monographie. Ils veulent pas savoir si ça fait dormir. Ils te le donneront pas, le claim de dormir. Mais ils veulent savoir, est-ce que ça va tuer quelqu'un ou ça va créer un problème si je le mets dedans? Non. Ça devrait être bon. C'est ça. Ouais. Mais disons, les 3 produits, Ouais. moi, je prends les 3. Des fois, je me demande si c'est trop ou c'est pas assez. Tu sais comment que c'est. Oui, mais là, regarde, j'ai même pas regardé ce que tu avais mis sur la Ouais, table. j'ai Hey. le Bonnet, Parfait. Ski Mag, puis ton Restful. Fait que disons, quelqu'un qui éprouve la misère à dormir ou se réveille tout le temps dans la nuit, est-ce que toi, tu penses qu'il faut prendre les 3 produits ou un des 3, 2 des 3? C'est quoi un peu tu prescris par rapport à ça? Ben, après, l'hygiène de vie, donc on corrige l'hygiène de vie, on fait en sorte que la personne lâche son téléphone le soir, elle fait tout ce qu'on connaît, là. Baisse les lumières, met le téléphone dans une autre pièce, tout. On va toujours commencer avec une base de magnésium. Parce que le magnésium, c'est vraiment juste pour aider à décontracter le système nerveux, aider à passer en mode relaxation. C'est pas un sédatif, très intéressant de le noter, la littérature est très claire là-dessus, que c'est un produit qui va juste aider à la relaxation, et en partie musculaire et en partie mentale, tout dépendant. Les autres produits, donc Restful et Herbal Night. Restful et Herbal Night sont plus formulés pour là être un peu plus forts sur l'effet induction du sommeil. Donc, t'as essayé le Restful, si tu essaies de rester réveillé après un scoop de Restful, tu te rends compte que tu es un peu moins fonctionnel. Ben oui, parce que l'effet combiné va avoir un effet pour améliorer l'état d'endormissement. Donc, c'est vraiment ça qui est différent. Pourquoi on a fait 2 formules, c'est qu'Herbal Night, c'est que des plantes, donc on appelle les sédatifs. Et tous les sédatifs ont une monographie pour dire aide au sommeil. Donc, la littérature scientifique est claire, Santé Canada est claire, c'est des produits qui aident à aller au sommeil. C'est pas tout le monde qui peut prendre beaucoup de plantes. Tout le monde qui prend des pilules, des antidépresseurs, des choses comme ça, des plantes, t'es pas supposé mélanger ça avec ça. Restful, comme il n'y a pas de plantes, je ne peux pas le recommander. Mais si la personne va voir le pharmacien, il monte ça, le pharmacien va dire ouais, bah, c'est de la théanine avec. Le risque d'interaction est beaucoup plus faible, disons-le. Et c'était aussi pour faire 2 formules différentes parce que les gens aiment la poudre aussi. Pas tout le monde qui veut prendre des capsules. Ça se combine parce que les deux ont des mécanismes d'action différents. Un étant que des sédatifs herbales, tandis que l'autre, c'est pas du tout ça l'effet. On peut tout le temps combiner. Mais après ça, c'est de savoir qu'est-ce qui est plus intéressant ou qu'est-ce que tu aimes le plus aussi. Il y a des gens qui vont dire moi, j'aime mieux prendre des pilules, ça me tente pas de boire quelque chose. Bon, prends du Herbal Night. Ben, tu sais, puis ça, c'est une question par rapport à moi. Tu sais, moi, je prends les 3, puis il y a des matins que je me réveille, puis je suis à la coche, mais des matins que c'est plus loin à me réveiller. Est-ce que c'est parce que, mettons, que les produits sont trop forts, pas assez forts? Ça, c'est Ça difficile a à un dire. impact? C'est difficile à dire parce que l'état que tu te sens le matin, c'est un indicateur. Ouais. Mais ça peut être aussi que ta production de mélatonine était plus haute. Ton cycle de sommeil était débalancé par rapport à d'autres choses qui n'ont pas rapport avec les produits. Parce que les ingrédients dans les produits, eux, après une couple d'heures, il n'y en a plus dans le système. Là. Fait que techniquement, le matin, ça ne devrait pas nuire à ton réveil. À part comme la mélatonine. La mélatonine, ça, c'est connu. C'est un des effets secondaires les plus connus. Que de la mélatonine, tu peux te lever le matin puis t'es gommé. Oui, ça, c'est un effet que la mélatonine a sur les glandes surrénales. Ça, on le sait, la littérature est claire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mélatonine dans aucun des produits NIH. Parce que au monde, si t'en veux, va en acheter, ça coûte 5$. Ouais. À la pharmacie, il y en a. Tout le monde, il y en a partout. Là. Tu peux en acheter quasiment au dépanneur de la mélatonine. Là. Mais... Le podcast est commandité par Shop Santé, meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu cherches de la protéine, pré-workout, de la créatine ou n'importe quel supplément, rends-toi chez Shop Santé. Soit au comptoir sur le magasin en ligne, tu rentres le code promo DOPA10 et tu as 10% de rabais. Je répète, DOPA10 pour 10% de rabais. Alors, je remercie encore une fois. Shop Santé, on retourne à l'épisode. Là, une question. Je parle à un ami qui est médecin. Puis là, je disais, moi, je prends 5 à 10 grammes de créatine par jour. T'sais. Puis là, elle me dit, ça, là, c'est pas bon pour ton foie. Bah. Fait que là, moi, j'explique. C'est mon chum Matt, tout le monde que je connais, tu sais, ils sont dans le domaine, puis eux, ils font les études, puis des ci, puis les ça. Fait que, peux-tu me dire un peu ce qu'est la différence entre l'holistique, qu'est-ce que des médecins peuvent penser, puis la pseudo-science, disons, genre? Oh boy, OK, ce passe-là, c'est très large. On s'entend que, premièrement, c'est pas tous les médecins qui ont cette opinion-là. Okay. Les médecins, leur formation en nutrition et en médecine naturelle, c'est 0, là, ou pratiquement. Là, ils n'ont pas plus de formation là-dessus que monsieur, madame, tout le monde. Fait que souvent, c'est ce qu'ils entendent des réseaux sociaux. Puis après ça, ils vont coupler ça avec leurs connaissances. Parce que, ils ont des connaissances. Ils ont un doctorat, là, quand même. Fait qu'ils vont combler ça. Mais souvent, il y a tellement d'informations qui n'ont pas été véhiculées. C'est pas son domaine. Lui, il n'a pas lu de littérature scientifique là-dessus depuis qu'il était à l'université en 88. Là. Fait que tu fais comme, ça se peut qu'en 88, le problème de la créatine avec les reins qui a été prouvé je sais pas combien de fois que ça se peut pas.
Ben, il l'a pas lu, puis lui, il est pas sur Instagram, il a du temps, il a une job à faire. Fait que il a pas vu cette littérature-là. Puis, ben, c'est l'autre, la pseudo-science, parce que la pseudo-science, où, il y a une nuance. Hein, la naturopathie en soi, pris de la bonne manière, il n'y a pas beaucoup de pseudo-science. Oui, il y a beaucoup de gens qui utilisent la naturopathie comme excuse pour faire n'importe quoi. Parce que, ah oui, on a dit ça, puis oui, ça, c'est pas de la naturopathie. De la vraie naturopathie, c'est pas ça. Puis on a beau taper sur la naturopathie, si on prend la naturopathie dans son ensemble, qu'est-ce que c'est supposé être, ça m'a fait rire, hein, parce que j'ai failli, sans te le dire, demander à Dino Alicas, qui est le président de l'ANAC. T'habites ça à Montréal? Oui, viens me rejoindre à Rivière-des-Prairies. Ah ouais? Ouais, parce que je m'entends Ça aurait été bon, ça aurait été bon. Dino, là, c'est un monsieur qui a de l'éducation universitaire et c'est un naturopathe. Bien, on en parle tout le temps de naturopathie. Juste parce que, justement, c'est comment tu utilises la naturopathie, puis comment tu l'apprends, parce qu'il y a aussi une grosse question d'apprentissage, puis qu'est-ce que tu choisis de faire avec. Parce que l'approche naturopathique, à la base, c'est basé sur de la science. Tu sais, l'approche moderne, pas la naturopathie 1922. Là. Fait que, la différence, c'est dans ce qu'on a appris. Il n'y a aucun naturopathe qui a les formations de médecin. Complètement d'accord. Mais il n'y a aucun naturopathe qui a besoin d'avoir les formations de médecin. On n'a pas le droit de faire d'acte médical. Donc, toute la partie acte médical, j'ai pas le droit d'en faire. Fait que j'ai pas besoin de sa formation. Tu sais, j'ai besoin d'avoir l'anatomie, physiologie, ça, on a besoin. Un naturopathe, il faut que tu connaisses la différence entre ton rein et ton foie. Là. Tes reins et ton foie, sinon ça va pas bien. Mais ta question est trop longue. Là, ouais, c'est ça, mais. Non, mais c'est plus par rapport à la créatine, tu sais, puis c'est rien contre la créatine, c'est une de mes meilleures amies, tu sais. Mais c'est plus que. Ils sont pas à jour sur la littérature. Ça se peut aussi, puis ça lève pas ses connaissances non plus. C'est ça. Elle sait juste peut-être pas, dans le fond. C'est pas à jour sur la littérature scientifique qui a été démystifiée des dizaines de fois que les reins, le foie, tout le monde tolère très bien la créatine monohydrate, à part si t'as déjà un problème. Ouais. Mais sinon, les études là, pour l'effet cognitif sont rendues à 20-30 grammes par jour. Ouais. Fait, OK, ben là. Puis ils ont testé chez des personnes âgées. C'est comme à un moment donné, là. On testé une population vulnérable, puis ça a été approuvé au comité d'éthique. Là. Fait qu'à mon avis. Le quand il disait 20-30 grammes, je l'ai vu cette année quelque part avec une docteur qui. Ben, justement, il y a du monde de la médecine qui adhère à ça. Ben oui. On a créatine 20-30 grammes. C'est ça. Puis elle disait comme quoi que 5 à 10 grammes, c'est testé depuis 10, 15, 20 ans. Fait que là, on le sait que quelqu'un qui le prend 20 ans après est correct. Puis que là, ils sont juste pas certains que dans 10, 15, 20 ans. Fait que là, ils vont pas trop le recommander, mais que si tu prenais ça, ça allait pas changer. En fait, la littérature pour le 20 grammes et plus, les études, c'est du acute. C'est un effet aigu. Tu le prends, ça marche. On ne te recommande pas de rouler 20 grammes. Ouais. Nuance. Puis aussi, on reste là vite, là. La créatine. Quand le monde me demande, hey Phil, qu'est-ce que je vais prendre comme supplément, ben prends la créatine. Puis là, à chaque fois, il y a comme un peu le genre de mythe, justement, là. De comment t'es de la rétention d'eau, c'est juste pour gonfler, c'est pour un bodybuilder, c'est pour un homme. Qu'une femme devrait pas prendre ça. Fait que peux-tu juste, en peut-être 2-3 minutes, nous parler de la créatine? La créatine, c'est le supplément sur lequel on a le plus d'études. Parce qu'il y en a depuis les dernières quasiment 50 ans, 40 ans, la créatine. Où la sécurité est correcte, l'innocuité est correcte. L'effet, c'est que ça augmente le substrat énergétique. Donc, c'est pour aider à faire de l'ATP, qui est de l'énergie cellulaire. Donc, explique-moi pourquoi une femme ne devrait pas en prendre par rapport à un homme. Une femme n'a pas de cellules. Genre, je comprends pas. Là, la différence, je comprends pas. La créatine, c'est super intéressant. La femme synthétise moins de créatine endogène que l'homme, donc un peu moins à l'interne. Et si les personnes mangent moins de viande, ils mangent moins de créatine, parce qu'il y en a dans la viande. Donc, une femme végane, disons, ça serait une super belle recommandation. Ouais. Même quasiment un must, si elle veut faire un sport. Moi, je dis que les gens qui veulent vraiment être au top, c'est sûr que 5 grammes de créatine par jour, ça peut pas te nuire. C'est vraiment intéressant. La littérature est bonne. Il y a plusieurs experts qui vont noter que c'est une bonne idée. Et c'est un supplément qui est très peu cher. Parce que sa popularité a fait que la demande a augmenté, l'offre a augmenté, fait que le prix a descendu. Fait que c'est intéressant. Ouais, je vous présente le deuxième commanditaire du Dopamine Podcast, NIH Supplément, marque de haute gamme de produits naturels qui vient évidemment d'ici au Québec. Dans mon cas, je prends les produits sommeil à chaque soir et je dors très bien depuis que je les consomme. Alors, si tu veux trouver les produits NIH Supplément, évidemment, tu peux te rendre chez Shop Santé avec le même code DOPA10 pour 10%. On retourne à l'épisode. Dans nos mythes. Vas-y. On va voir ça. Qu'est-ce que je peux te faire parler? Le naturel, c'est tout le temps sans danger.
Ça c'est un beau. C'est un appel à la nature. Ça, c'est drôle parce qu'il appelle ça un appel à la nature. C'est un argument que souvent, c'est drôle parce que justement, j'ai vu cet argument-là. Benoît Boulanger, tu sais, le nouveau nutritionniste qu'on voit beaucoup, là, qui passe à la télé et tout, il est super gentil, j'y parle en privé. Puis il disait que il appelle ça un logical fallacies de faire ça, là. Faire un appel à la nature pour dire, oh, mais c'est naturel, ça devrait être bon. Attends une seconde. Oui, dans nous, ce qu'on a au Québec comme produit naturel, c'est vrai que c'est sans danger pour quelqu'un qui n'aurait pas de problème. Parce qu'on s'entend que certaines plantes, certaines personnes ne devraient pas les prendre, certaines choses, tu ne devrais pas le faire, ça ne veut pas dire que c'est mieux. Donc, c'est un appel à la nature, c'est un argument fallacieux qui n'est pas un point pour débattre sur ça. T'sais, c'est pas parce que l'homme des cavernes le faisait, oui, t'es pas un homme des cavernes, sinon t'aurais pas d'iPhone. Fait que, tu sais, l'argument est très mal utilisé. Est-ce que au Québec, ou au Canada, il y aurait un problème avec le naturel? À part si c'est vraiment mal utilisé. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça mettons, tu prends 10 pilules de zinc par jour maintenant. Tu vas avoir un problème. Ça va être long, mais tu vas avoir un problème. Si tu prends les doses prescrites normales, recommandées, t'es correct. La dose qui est écrite sur le pot, normalement, il pourra en consommer pas mal, puis il passera rien. Les suppléments peuvent remplacer une bonne alimentation. You cannot out-supplement a bad diet. Les suppléments, c'est le nom le dit. C'est un supplément. On va s'en servir pour compenser, optimiser ou... Moi, je dis aux gens, on va aller chercher les barreaux d'escalier que tu es prêt d'aller chercher. C'est parce que des gens, des fois, là, quand on va te demander de faire ça, pour aller chercher, être capable de faire ci, capable de faire ça, hey, au mieux que je suis capable d'aller là. OK, mais ça va t'aider à aller chercher le barreau d'escalier. Est-ce que je suis obligé de les prendre tout le temps? Non, parce qu'à un certain point, le corps va s'améliorer, l'escalier va raccourcir. Fait qu'on va être capable d'aller le chercher de nous-mêmes. Le produit est là pour aller bridger le gap dans le... Fait que tu as des bases, comme le magnésium, c'est une base. Là, c'est différent, c'est un nutriment. Donc, tout ce qui est un nutriment, ça, c'est une base. Les suppléments, comme le sommeil, moi, je dors mal. Fait que des suppléments de sommeil, j'en prends souvent. Mais est-ce que je prends d'autres suppléments souvent? C'est SRR. C'est pas SRR, mais c'est que les besoins. Ça va être le besoin de la journée. Ah, aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Comme aujourd'hui, m'emmener ici, j'ai rajouté du Adreno Plus dans mon mélange. Comme pour me donner un petit kick, parce que je prends pas trop de café. Ouais. Les cures détox nettoient le corps. Ça, les cures détox, c'est l'affaire la plus absurde qui existe encore en naturopathie. Ça fait... Tu peux pas détoxifier un organisme. Donc, là, en plus, c'est janvier. Là, fait que là, les compagnies nous vendent leur cure de détox, de produits pour le foie, fibres, enzymes digestives. Écoute, là, c'est... Les jus de concombre. Les jus de concombre, greens, mange pas rien, commence par un W. Non, tu sais, c'est... OK, le corps est équipé pour faire ça. Si tu bois de l'eau, tu manges bien, tu devrais être capable de faire fonctionner tes organes pour détoxifier l'organisme sans problème. Est-ce que ça veut dire que ces suppléments-là sont totalement inutiles? Non, mais le but, c'est pas une détox. Un produit pour le foie, ça pourrait être utilisé justement pour augmenter le flot de la bile, augmenter certaines choses. Tu sais, on ne veut pas traiter, on ne traite pas. Les produits naturels ne traitent pas. C'est pas légal, c'est pas ça qui est écrit sur les pots. Fait qu'on ne traite pas. Un supplément de fibres pourrait t'aider à régulariser ton apport à l'eau toilette. Des enzymes pourraient t'aider à mieux digérer tes repas temporairement. Tu n'es pas supposé prendre des enzymes toute la vie, sinon il y a un problème. Fait que tu sais, une cure, ben là, c'est une manière déguisée de faire de l'argent. Ouais. Mais à peine déguisée. C'est un peu comme si tu mettais juste un nez et des lunettes. Là, fait que... Là, mon prochain, tu en as déjà parlé. Fait que là, j'ai un qui vient avec ça, que j'ai inventé live justement. Là. Les greens peuvent remplacer tes portions de vrais légumes et fruits et légumes. Là, je vais te mettre un exercice de réflexion critique à tout le monde qui écoute le podcast. Si on regarde les ingrédients dans un greens, là, je m'excuse pour les compagnies qui vendent des greens. Mettons 50 mg d'extrait de carotte. OK. Disons qu'on le sait qu'une carotte contient 98% d'eau. Donc, il y a 2%, c'est la poudre que tu as là. Parfait, multiplie par 50 mg. 2,5 g de carotte. Yes, sir! C'est quoi 2,5 g de carotte? C'est comme tu as liché une carotte trop fort, genre. Est-ce qu'on peut finalement avoir un apport en vitamines et minéraux intéressant? Si c'était pas que du fait qu'ils mettent de la spiruline, qui est à peu près la seule affaire qui contient des vitamines et minéraux en dosage intéressant pour des petites quantités, à part te donner l'impression que tu manges mieux, moi c'est un des suppléments que je vais enlever la plupart du temps sur les recommandations de mes clients. Puis si au pire, je vais le remplacer. Tu sais, ça va coûter comme 40$ par mois, un greens, environ. Bon, ben regarde, pour 40$ par mois, on peut te donner un magnésium. Parce que des fois, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils prennent pas de certaines bases pour prendre un greens.
écoute, je pense qu'on va t'expliquer c'est quoi un greens. Là, c'est pas mauvais. Ça fera rien. C'est plus commercial qu'autre chose. Ça a commencé beaucoup avec Genuine Health dans les années 2000. Donc, ils ont commencé à vendre un greens. L'idée en arrière, elle fun. C'est qu'en bout de ligne, la quantité, tu as 6-7 grammes. Là. Bon, OK, 6-7 grammes, mettons qu'on rajoute de l'eau. Oui, on a des vitamines. Oui, on a des minéraux. Est-ce que c'est meilleur qu'un multivitamine? Non, pas du tout. Tu serais mieux d'acheter un multivitamine, d'en prendre une par jour. Ça va te coûter le quart du prix. Puis tu vas avoir un meilleur rendement. Moi, je pense pas que c'est un bon ajout. Si tu as le goût de boire, puis tu as de la misère à manger des légumes, puis tu OK, good, prends-en un. Mais encore là, ça ne remplacera pas des légumes. Ça va t'aider. Comme tu dis, ça l'aide, c'est comme un peu l'esprit mental de te dire que tu es à la bonne place dans la vie, que tu prends ça. Puis il y a d'autres choses dans les greens. Là, souvent, comme je dis, la spiruline, c'est intéressant. Ça contient des vitamines du groupe B, c'est une algue. Oui. Puis c'est pas mal l'ingrédient le plus intéressant dans un greens. Là. Pour vrai, mon prochain, il est bon. Pour vrai, tu vas capoter. Quand tu ris pour tes propres questions, c'est pas pire. Le gluten est mauvais pour tout le monde. C'est totalement faux. C'est pas ça que j'ai oui, puis écoute, pour vrai, ça, c'est un des points les plus intéressants parce que, justement, ça vient des écoles de pensée de naturopathie énormément sur le gluten. Puis c'est des points que j'ai eu d'argumentaire avec plusieurs naturopathes qui, maintenant, ont changé leur argument. Je pense pas que c'est de ma faute, j'ai peut-être contribué. J'espère. Et c'est qu'il faut vraiment faire attention. Oui, on a de la littérature comme quoi le gluten ou la gliadine peut être immunoréactif. OK, mais tout peut être pas mal immunoréactif. Là. Pas mal sûr, je vais aller licher ton divan pendant une demi-heure, il va se passer quelque chose. T'sais. Puis je pense que c'est peut-être plus un produit qu'ils ont mis dedans pour empêcher. C'est peut-être pas le divan lui-même. T'sais. Mais, est-ce que tout le monde devrait l'arrêter? Écoute, premièrement, si tu manges 14 tranches de pain par jour, Gadoua, on va en parler. C'est peut-être pas le gluten qui te nuit. Il y a toujours une grosse nuance à faire. Puis on s'entend qu'ici, il y a une différence de qualité. Pour aller en Europe à chaque année, parce que j'adore aller en Europe, c'est tellement différent parce que c'est beaucoup plus tranquille. Puis comme étant un gars énervé, j'aime ça quand c'est tranquille. Mange du gluten là-bas. Là. Pas la même game. Là. Va en Italie. Là. Je sais que vous êtes allé en Europe il n'y a pas longtemps. Là. Mange de la pizza en Italie. Tu as l'impression d'avoir rien mangé. Tu sais comment, pourquoi? Ouais, mon frère m'a expliqué en plus. Mon frère, c'est un cook. Puis il m'a dit c'est les processus de fermentation, c'est comment tu travailles, c'est le type de gluten. OK, je suis Colin, pourquoi là-bas le type de gluten est meilleur? Il y a une grosse différence. Ouais, après ça, il y a qu'est-ce que nous autres on fait avec les céréales. Tu sais, c'est du cas par cas. Est-ce que je recommande aux gens d'arrêter le gluten? Non, je vais leur recommander des meilleures qualités de pain. Je vais leur dire, regarde, telle compagnie au Québec, on a des premières moissons qui est une très bonne qualité. Inewa, qui est une compagnie québécoise que je recommande beaucoup, pour aller chercher une qualité de produit. Mais le gluten. Tu manges du gluten, il se passe quelque chose? Non. Si tu en manges plein pendant 6 semaines, il se passe quelque chose? Non. Peut-être pas ça. Aussi, une question qui me vient en tête, parce que mon père il avait ça avant, je sais pas s'il y en a encore, là, du cholestérol. Là, on parle beaucoup de cholestérol. Tu sais, là, admettons, moi, je mange 4 œufs par matin, puis là, tu comme tu aurais coupé le jaune d'œuf ou des œufs blancs seulement, puis ça coûte plus cher, ça en plus. C'est peut-être commercial comme move, ça, c'est pas bon. Puis tu me parlais un peu du cholestérol, puis il me semble que dans le temps, même mon père, il fait une quinzaine d'années, c'est comme plus comme parler que maintenant. Il me semble que le mot cholestérol disparaît de plus en plus, on dirait. C'est plus parce que la discussion n'a pas eu le choix de changer de target. Parce que dans les années de ton père, puis moi aussi quand j'étais plus jeune, parce qu'on est plus vieux que toi, mais ce qui arrivait, c'est que là, il y avait encore beaucoup la peur des gras saturés. Tu sais, là, on a vu le guide alimentaire américain, là, ça, on n'en parle pas. Là. Mais donc, les gens vont parler du gras saturé et du cholestérol comme étant un problème. Il y a de la littérature scientifique qui approuve le point du gras saturé. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui parce que ça ne me tente pas. C'est trop long. Mais pourquoi ça a changé? Parce que là, on le sait que l'ingestion de cholestérol influence pas vraiment ton taux de cholestérol. Mais le cholestérol est souvent présent avec du gras saturé. Donc, le gras saturé, lui, peut influencer la quantité d'LDL. Pas de cholestérol, hein, c'est le LDL qu'on regarde. Écoute, la littérature est claire et en même temps, elle laisse des trous à combler par l'extrapolation ou peu importe à qui tu regardes. Pourquoi on en parle moins? On n'en parle pas moins, on en parle différemment. C'est que là, on ne parlera plus de cholestérol. On va parler du LDL parce qu'on va parler de faire baisser le mauvais cholestérol. Ce qui n'existe pas, en fait, là, c'est du LDL. C'est pas du cholestérol. Pourquoi le discours a changé? C'est juste que ils se sont rendus compte que, premièrement, le fait d'avoir beaucoup... ça, c'est très drôle, puis ça, c'est sûr que Luc, il va pouvoir remarquer ça. Quand ils ont fait le switch dans les années 70-80, tout ce qui avait bien du cholestérol, c'est ramassé avec bien du sucre à la place dedans. Parce qu'il fallait qu'ils compensent quelque chose pour le niveau de la saveur. Fait qu'ils mettent un agent épaississant, il fallait qu'ils mettent
Parce que le gras, ça amenait une texture, ça amenait une saveur. Ça a-tu réglé le problème? Pas vraiment. Mettre du sucre dans tout, pas fou. Fait que, le discours est en train de rechanger. Là, avec la pyramide américaine, ça risque de faire jaser de ça pendant au moins une couple de mois, là, entendre plein d'experts sociopolitiques en parler de ça. Là. Mais le discours a changé du cholestérol. Il mériterait de changer encore. En fait, il mériterait d'être mieux compris. Ouais. C'est ça l'affaire. Tous les gras font grossir. C'est vrai. En fait, tu sais, du gras, c'est drôle parce que je suis en train de lire le livre Food Intelligence de Kevin Hall. Kevin Hall, c'est le chercheur du NIH aux États-Unis. C'est drôle, c'est pour ça que ça s'appelle NIH. NIH aux États-Unis, c'est Natural Institute of Health. Puis quand j'ai vu le nom, j'ai dit, on va s'appeler NIH supplément. Parce qu'on va s'appeler Natural Integrative Health. Fait que quand on va être rendu big, on va googler NIH, on va sortir d'un hit quand le monde voulait parler du département de santé américain. Mais là, ce qui arrive, c'est que Kevin Hall, c'est leur chercheur vedette sur l'obésité, sur les aliments ultra transformés. Puis tu as de lire son livre. Monsieur, tout le monde peut lire le livre. Là, ça ne demande pas avoir un baccalauréat pour lire ça. Là. Puis il explique justement les changements de politique, comment ça a évolué, comment... lui, c'est un des premiers à faire les études, le Biggest Loser. Ouais. C'est lui qui a fait des études sur ça. Là, back in the days. Fait qu'il est arrivé avec des données que ça contradictait pas mal de ce qu'on pensait du métabolisme humain. Fait que, oui, le gras, ça fait tout engraisser à la même vitesse. C'est du gras, c'est 9 calories par gramme. Que tu manges 300 calories d'avocat, 300 calories de beurre, ça risque d'aller à la même place. Là. Oui, il y a des fibres dans l'avocat. Les plantes peuvent remplacer la médication. Non, mais je vais le nuancer. Parce que, sinon on va taper dessus par mes amis naturopathes, c'est que il y a la majorité des plantes ont des mécanismes de soutien. Donc, vont aider à soutenir. On peut dire, le terme qu'ils utilisent des fois en science, c'est adjunctive therapy. Donc, on peut utiliser comme adjoint. Les plantes qu'on va mentionner ici, ça va être souvent des plantes comme les antidépresseurs. Est-ce que la littérature scientifique montre que certaines plantes ont des effets antidépresseurs? Oui. Est-ce que tu devrais prendre de l'ashwagandha au lieu de ton Cymbalta? Non. Fais pas ça. C'est mieux de... Mettons, tu n'es pas rendu au Cymbalta, tu penses que tu vas pas bien. Oui, tu pourrais essayer des plantes comme ashwagandha, comme ginseng, pour voir si ça pourrait t'aider. Mais c'est pas un antidépresseur, un médicament. Là. C'est pas la même chose. Comme les sédatifs, disons, du grosse dose d'Herbal Night, ça remplacera pas un sédatif. Là. Oui, c'est un sédatif. C'est ça sa classification. L'effet est similaire, le type d'effet, mais c'est jamais fort comme. Oui. En fait, dans ce qui est légal au Canada. Là. Mais, il faut faire la part des choses. On ne peut pas remplacer. C'est un produit qui a le même genre de mécanisme d'action. C'est pas de la pharmacologie. Je sais que c'est un drôle d'exemple, mais le monde qui va sortir là-dedans, c'est comme prendre la vraie test puis un test booster, mettons. C'est pas mal la même chose. C'est ça. Il y a une méchante différence. Une méchante différence. C'est ça. C'est que les mécanismes d'action sur les plantes, il y a des plantes qui sont vraiment très fortes. Pour avoir essayé des produits américains, souvent, parce que des fois, je vais essayer des ingrédients qu'on est pas capable d'avoir au Canada, des affaires que tu fais comme, OK, ça fesse, ça, là. Je veux dire, même au niveau du sommeil, pas au niveau de la performance, au niveau sommeil, là, tu fais, oh, Chris, avec ça, je t'amortis, solide, là. OK, ben, pourquoi on s'en sert pas? Bon, on n'a pas la ligne AQT, on n'a pas les études, on n'a pas ci. OK. Le défaut qu'on voit avec la médication, par exemple, c'est que depuis les dernières années, ben là, il commence à avoir le problème avec l'effet d'innocuité. C'est que là, ils se rendent compte que l'utilisation d'antidépresseurs ou certaines classes d'antidépresseurs antipsychotiques puis produits pour le sommeil, à long terme, il y a des corrélations avec la mortalité puis il y a des corrélations avec d'autres types de problèmes. Là, faut attention, en corrélation n'est pas causation. Donc, est-ce que c'est les médicaments qui causent le problème ou c'est le unresolved issue qui cause le problème, qui cause... Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Mais disons, une que j'invente encore en ce moment, là. Est-ce que tu penses qu'au Canada, on est trop sévère ou qu'aux États-Unis, ils sont pas assez sévères? Aux États-Unis, ils sont pas assez sévères. Ouais. Que le FDA, c'est vraiment différent. Là. Moi, William Wallace, que je partage souvent ses posts, lui, il travaille. Il fait ma job aux États-Unis, mais plus big. Lui, il fait vraiment tout le conseil de sécurité au complet. Là. C'est vraiment plus gros ce qu'il fait. Là. Mais forcer un produit aux États-Unis, c'est vraiment plus simple. Mais la réalité, mettons, moi, je dis au monde, la seule règle qui est aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est mort? Non, c'est correct. C'est à peu près ça. Là. C'est plus compliqué que ça, mais ça ressemble à ça. Tandis qu'au Canada, ben là, je te disais, avec l'ouverture qui sont supposés faire face, qui sont supposés nous donner en 2026, Colin, ça commence à être le fun. Là, mon gars NPN, il me l'expliquait, même lui, il n'est pas sûr, parce que Santé Canada, le communiqué, c'est loin d'être clair. Là. Il se laisse de la place pour changer d'idée, là, mais ça a l'air être...
on va peut-être être capable de faire de quoi d'innovant. Parce que là, maintenant, avoir une innovation, là, c'est un classe 3, c'est 1 an. Mais c'est plus innovant, là, parce que là, ça fait 1 an que je l'ai demandé. Là. Là, 1 an, c'était bon, là, tout le monde là. Le sucre est le seul ennemi de la santé. Non. En fait, le sucre n'est pas un des ennemis de la santé. L'alimentation ultra transformée est un ennemi de la santé. Parce que au niveau de comment ça va agir dans le corps et dans le cerveau, on a clairement un problème avec les aliments ultra transformés. Puis, c'est drôle parce que justement, ça fait partie du discours de RFK, là, qui dit qu'on va éliminer l'aliment ultra transformé. Ils ne seront jamais capables de faire ça. Mais quand tu regardes les littératures, tu dis 50 à 55% des calories consommées par les Nord-Américains moyens sont des aliments ultra transformés. On est dans la merde. C'est pour ça que le monde sont malades et obèses. Il n'y a pas d'autre solution. L'aliment ultra transformé, ça change le fonctionnement du cerveau, ça change le comportement alimentaire, ça augmente l'apport calorique parce que la densité est vraiment très haute. On a un problème avec ça. Là. Fait que je pense pas que personne va s'intoxiquer aux bananes. Même aux jujubes. Celle-là, les tests maison, c'est une fille qui m'a donné ça comme mythe. Les cheveux, la salive, l'urine, c'est fiable. Non. La majorité ne valent pas grand-chose. Ouais. Il n'y a pas de littérature, premièrement, sur la majorité des tests. Les cheveux, on oublie ça. Là, c'est une affaire qui existe depuis le temps des temps, puis la littérature, c'est les cheveux. C'est atroce comment il n'y en a pas. Là. Urine, il y a des études pour regarder des métabolismes urinaires. Le problème, c'est que comme tout se ramasse dans l'urine, c'est difficile de faire des corrélations fiables. Ça va fonctionner un peu comme la bagoura. Ça va être des algorithmes de prédiction. T'sais. Est-ce que ça peut être intéressant? Oui. Pour en avoir déjà vu, parce que quand j'ai fait ma médecine fonctionnelle aux États-Unis, on avait des chapitres là-dessus. Hein, parce que tu n'as pas le choix. Mais tu te rends compte que c'est des affaires que tu sais déjà. C'est bien rare que tu aies une surprise. Là. Si tu envoies, tu dis, OK. Parce que moi, je n'ai jamais envoyé aucun test de ça. Mais j'ai des clients qui l'avaient déjà fait. Ils l'ont envoyé aux États-Unis, ils l'ont envoyé parce qu'il y a un autre praticien, un de leurs amis a un compte. Puis ça revient, puis je suis comme, ben, c'est rien qu'on voyait pas. Là. C'est rien que je me doutais pas. Là. Moi, je pense que ces tests-là, la majorité du temps, c'est une perte d'argent. Pour ce que tu es capable de faire avec. La fatigue, c'est normal. La fatigue, c'est normal. Puis c'est difficile parce que tu as deux types de fatigue. Là. Puis c'est mon chum Christian Thibodeau qui te le dirait. Tu as la fatigue centrale et la fatigue périphérique. Donc, c'est deux. C'est la même fatigue, c'est la manière qu'elle est perçue, c'est la manière qu'elle affecte le système. Là. C'est juste le concept de fatigue qui est compliqué. Mais c'est normal d'être fatigué. C'est pas normal d'être toujours fatigué. Mais il faut faire évaluer pourquoi. Puis quel type de fatigue que tu as. C'est parce qu'après ça, c'est pas normal d'être toujours fatigué. C'est normal de ressentir de la fatigue. L'être humain, c'est un mécanisme, c'est un symptôme de la fatigue. Si tu regardes dans le c'est quoi, le Merck Manual, le symptôme d'accident médical, là, tu marques fatigue, ben, toutes les pages vont sortir. Ça va hit toutes les pages. Pourquoi? Ben, c'est pas mal un symptôme de quelque chose qui ne va pas bien dans le corps. Ouais. Est-ce que c'est la fatigue est plus normale physique ou la fatigue mentale? Ben, ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne, ça. Tu sais, la fatigue physique, pour quelqu'un qui a vraiment une mauvaise santé physiologique, qui fait pas de sport, qui fait rien, puis que tu as demandé d'aller arracher un plancher, ça se peut que une couple de semaines après, tandis que mental, ben, ça va dépendre. Tu sais, c'est une job mentale. Moi, j'ai beaucoup de fatigue mentale. Ouais. Tu sais, à cause de mon travail. Bon, puis à cause du fait que je fais de l'anxiété, mais ça, hein? Mais ça, c'est le concept. Mais physique, tu me dirais, quand je suis fatigué mentalement, hey, viens, Matt, on va aller. Justement, ça m'est arrivé. J'ai eu une pneumonie en fin d'année. Ouais. Ça en avait parlé. Mais tu sais, la journée, 2 jours avant que je sois vraiment malade, le médecin m'appelle. Ouais, si tu fais rien, j'arrache le plancher de ma cuisine. Ben, je m'en viens. J'étais pas en forme, mais j'ai réussi à arracher un plancher de cuisine avec. Tu sais, c'était pas. Fait j'étais comme, hey, je me sens. Il me semble que c'est une mauvaise idée ce que je fais en ce moment. Mais bon, c'est mon chum, m'a l'aider. Tu sais. J'ai fait comme ça, j'étais capable. Mais tu m'aurais dit, hey, viens, on va travailler dans l'ordinateur. Je suis pas capable d'aligner 2 mots. Hein, présente la boisson officielle du Topin Podcast, Spark Energy Drink, qui vous offre des électrolytes ou des boissons énergisantes. Alors, si évidemment vous vous rendez au Shop Santé, vous n'avez pas le choix de vous prendre une ou plusieurs cannes Spark. Encore une fois, le même code promo, DOPA10 pour procurer des cannes Spark chez Shop Santé. Merci beaucoup. Les hormones s'équilibrent facilement. Non. Ça, c'est une des affaires les plus drôles. Et une des affaires que le plus de pseudosciences, et ça me fait toujours rire. Parce que souvent, les gens que vous pensez qui disent le plus n'importe quoi, moi, si je leur parle en privé, c'est les gens qui sont le plus
consciencieux là-dessus. Tu sais, les gros bodybuilders, le monde, hey, ils parlent d'hormones, ils disent n'importe quoi. Écoute, moi, je leur parle en privé, là, ils sont plus intelligents en hormones. C'est pas qu'ils savent plus quoi faire. Ils sont plus consciencieux sur l'interaction que bien des praticiens que je connais. Parce que eux, vu qu'ils prennent des stéroïdes, par exemple, ils ont appris un peu l'interaction. Les autres vont se fier sur beaucoup de pseudosciences. Puis les hormones, c'est loin d'être simple. Parce que les hormones, c'est une genre de symphonie qui joue. Puis tout le monde doit jouer à un niveau X et s'équilibrer entre. Parce qu'ils ont tous un impact l'une sur l'autre. Tu sais, si tu crains que la thyroïde, puis OK, ben ça se peut que ça bouge. Ça se peut que ça bouge. Ça va bouger, ça va descendre, ça va monter, ça va... Chez la femme, c'est encore pire, parce que là, tu as de l'estrogène et de progestérone qui fluctuent naturellement. Fait que tu as une variation. Donc, les hormones sont loin d'être faciles, mais normalement, quand tu réussis à contrôler les deux master hormones, qu'on appelle le cortisol et l'insuline, les autres vont se mettre à leur place. Là, tu peux voir s'ils ont un problème. Puis je parle souvent avec des endocrinologues, parce que j'ai des clients qui voient des endocrinologues, puis les endocrinologues au privé sont peut-être plus ouverts à parler que des naturopathes, ou avec moi, je ne sais pas si c'est personnel. Puis des fois, je vais leur dire, oui, mais telle personne, elle ne fait pas telle affaire, genre, les recommandations, toi, tu ne le sais pas parce que c'est pas ta job, mais moi, elle me dit, elle fait pas ça, elle fait pas ça, elle fait pas ça. Ah, OK. OK, ça explique, là. OK, je vais tester ça. Fait que, tu sais, ça ramène... OK, mais là, la personne, elle dit qu'elle mange, mais finalement, quand son déjeuner, c'est ça. Ah, OK. Peut-être qu'il y a un problème avec son insuline, mais on n'a pas checké. Peut-être. Fait que, si l'insuline ne marche pas, ben ça se peut que ce que tu essaies de faire à gauche, ça ne marche pas non plus. Là. Fait que là, j'ai fait, je pense, 17 minutes finalement. Caroline. Mais j'ai quand même encore des questions à rafale. C'est ça, pour parler pendant des heures de même, deux. Là. C'est quoi un supplément qui est sous-estimé? La créatine, justement. La créatine, c'est ça. La créatine, c'est le sous-estimé de plus en plus. Là, de moins en moins, parce qu'il y a la littérature. Écoute, la littérature sur la créatine, il y a une étude de chaque semaine quasiment à ce temps-ci. C'est l'enfer. C'est pas mal le plus sous-estimé. Mais tu sais, je dis ça, là, mais dans le temps de Noël, dans mes deux familles, quasiment tout le monde était malade. Ouais. Moi, je prends pas tant de suppléments que ça. Non, mais tu as un bon mode de vie aussi. Mais tu sais, non, mais tu as un bon mode de vie. Un bon mode de vie, je prends ma créatine tous les jours. Ouais. Et pas tout ça une fois. La créatine, il y a Mon des père non études pour plus, l'immunité. Ouais. Il y a des études sur la créatine puis l'augmentation des LK-cells, des cellules tueuses naturelles. Oui, mais le monde pense, les cellules immunitaires comme les cellules NK et tout, les autres, ils roulent sur de l'énergie. Là. Fait que si ton production d'énergie naturelle n'est pas bonne, ben ça se peut-tu que les autres sont pas tant bons? Ben ça se peut. Créatine, ça fait quoi? Ben ça peut aider à faire de l'énergie. Donc ça se peut-tu que ça aide à supporter, pas à booster, à supporter le système immunitaire? Oui. Puis certaines personnes qui sont contre la créatine sont souvent malades. Ben, tu sais, c'est ça le problème. Là. C'est que c'est tout le temps d'aller voir, bon, qu'est-ce qui n'est pas fait? Ouais. Tu sais, la créatine, encore là, si tu manges des 3 pogos pour déjeuner, OK, ben là, la créatine ne te sauvera pas. Là. Ouais. Y a-tu une mode que tu détestes là, ce temps-ci? Là? Tu sais, des fois, mettons, je sais pas, ben, les jus de concombre ou tu sais, un genre de mythe qui revient souvent, le même mythe, dans le genre de mode que le monde commence à parler, disons. Là, je vais dire un secret à tout le monde. Moi, je bloque et je unfollow comme dès que quelqu'un fait trop de posts stupides. Fait que je vois pas les posts. Fait que si quelqu'un me dit hey, t'as-tu vu ça? C'est sûr, je l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que je l'ai pas. Ou je l'ai bloqué. Même pour pas me le faire envoyer. Tu comprends? J'ai bloqué la personne. Fait que j'y vois moins. Cependant, là, en ce moment, là, tu en as parlé tantôt, les tests. Les fameux tests. Les fameuses cliniques là, qui offrent des tests, puis des tests. On va tester ci, tester ça, tester ci. Des tests possibles et imaginables pour t'aider à perdre 3 livres. Là. Ah, c'est comme, écoute, premièrement, tu n'as pas les compétences pour comprendre le test que tu es en train de lire la majorité du temps. Deuxièmement, tu n'es pas médecin. Troisièmement, on n'a pas de test qui fait ça. Fait que, je sais pas ce que tu inventes, là, mais ça se fait pas. Puis là, je n'aimerais pas de nom, évidemment. Non, faut pas. Non, faut pas faire ça. Non. Mais, c'est quoi tu penses un peu le rapport entre que rentrer un produit dans ta compagnie, c'est difficile, c'est long, ça peut prendre un an. Ouais. Puis qu'il y a du monde qui vont aller promouvoir leur service en disant comme quoi que avec moi, le 30 premiers jours, je te promets de perdre 20 livres, sinon je te rembourse. Tu sais, comme... C'est quoi le rapport entre que tu es bloqué avec un produit, que eux savent que tu es un génie du supplément, mettons, là, puis que n'importe quel entraîneur, simulant entraîneur peut arriver, puis dire n'importe quoi sur le web, puis ça, c'est pas réprimandé. Parce que t'as le droit. T'as le droit. Tant que tu tues pas personne. C'est ça. Ouais. Tant qu'il n'y a personne qui va porter plainte, exemple, tu sais, on s'entend, j'aimerais l'avoir, la garantie.
Oui. C'est-tu signé pour vrai, là? Est-ce que tu l'appliques pour vrai? Parce que si oui, moi j'ai des clients que j'aimerais ça t'envoyer, juste que tu les rembourses. Tu sais, parce que je te garantis que tu le feras pas faire d'un livre. Tu sais, c'est de la pub. Tu sais, c'est de la pub. C'est ça l'affaire. Ouais. Tu sais, c'est que le but, c'est d'attirer l'attention. Les réseaux sociaux, c'est ça. Ouais. Il n'y a aucune compétence là-dedans. Là. J'écoutais, ce matin, j'ai eu une pause de mon ami Christian qui est passé sur le Woke Up and Chose Violence podcast. Oui. Sur le sommeil, podcast de 3 heures sur le sommeil. Mais moi, c'est un ami personnel. Son bureau n'est pas loin, il habite dans le Joux. Puis justement, son pause de matin, c'était ça. Il dit, pourquoi vous êtes surpris que ça marche? C'était pas ça, là, je paraphrase beaucoup. Là. Il dit, si, mettons, je veux apprendre quelque chose, est-ce que je vais aller sur les réseaux sociaux? Non. Je vais aller chercher des experts du domaine, je vais les engager, je vais les payer parce qu'eux sont bons. Tu sais, tu veux construire un pont, là, je vais aller engager des ingénieurs. Puis je vais leur dire de m'expliquer au pire, si je veux que je le fasse moi-même. Je vais prendre 2 ingénieurs, puis une compagnie de construction, ils vont tout me l'expliquer, puis je vais le faire moi-même. Je vais t'aller sur Facebook et dire, regardez une vidéo comment construire un pont. Mais non, c'est pas ça. Puis il y a une question que je pose souvent aux bodybuilders qui viennent ici, au monde de fitness, entraîneurs. C'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux? Je sais que t'es pas tout le temps d'accord avec ça. Penses-tu, puis c'est quoi pour toi, comme ça, 100%, disons, là? Genre les pros et les contre, puis qu'est-ce que tu trouves qui fait du bon sens, puis qu'on va dans la bonne direction au Québec ou dans le monde entier, mais surtout ici au Québec. Puis l'autre pourcentage, que c'est superflu, ça dit n'importe quoi pour comme créer une mode, créer des mythes, admettons, des choses de même. Je sais pas si tu as vu, ça m'a fait vraiment rire. C'est que là, il y a des pays où le contrôle est beaucoup plus gros, là, on s'entend, mettons comme la Chine, où le contrôle social il est même un petit peu trop. Mais dans ces pays-là, je sais pas si c'est vrai, parce que j'ai pas checké l'information, mais ça se pourrait très bien de la Chine. Si tu veux être un influenceur santé, parfait, tu as un diplôme? Non, sinon tu n'as pas le droit de parler de ça. Ça fait du sens. Donc, tu n'as pas de connaissances là-dedans? Oui, tu n'as pas le droit d'en parler. C'est illégal. Genre, ça va être fine, prison. Moi, je te collé, il y en a beaucoup qui sont en prison ici. Hein? Mais, mais c'est ça le problème. Mais encore là, est-ce que c'est la faute des influenceurs? Non, c'est les gens. Puis est-ce que c'est la faute des gens? Non plus. Ils ne savent pas. Je pense que après ça, c'est à chaque personne à user un petit peu de son esprit critique là-dedans. Fait que c'est pas la faute de personne, c'est la faute de la société. C'est la faute des gens de toujours vouloir des solutions rapides, d'être flashy. Prends le temps, évalue comme il faut. Puis tu vas voir que peut-être que la fille qui te parle de margarine au Costco, c'est peut-être pas la meilleure pour t'aider avec tes problèmes. C'est juste une question de pensée critique. Comme à peu près tous les sujets. Ouais. J'ai eu un argument avec quelqu'un sur la pyramide, la pyramide américaine, justement. Parce que je voyais que les arguments tournaient toujours sur l'attaque personnelle. Attaquer Trump, attaquer RFK, attaquer... Hey, attends, parlait d'autres choses que la nutrition. Là, un moment donné, il y en a un, j'ai écrit en privé, parce que j'essaie d'être poli, pour pas mettre ça en public. Puis je dis, écoute, depuis quand, toute votre gang, vous êtes des experts en sociopolitique? Parce que, à ce que je vois, vous êtes experts en santé, oui. Donc, votre discours devrait rester sur le sujet. Donc, est-ce que moi, je parle de thermodynamique nucléaire, l'accident de Tchernobyl? J'essaie-tu de l'expliquer? Non, je connais rien là-dedans. Ouais. Ben, c'est peut-être, garde tes tracts, garde ton sujet. Si tu veux parler de sociopolitique, engage un expert sociopolitique, parle avec lui, fais un podcast. Là, ça peut être intéressant, parce que là, on risque d'avoir un point de vue qui a de l'allure. Lui, il a étudié là-dedans. C'est tout le temps ça. Un moment donné, si la personne, elle n'a pas les connaissances là-dedans, puis tout à suivre pour les conseils, ben c'est toi le pire. Une question, évidemment, on nomme pas de nom, non, ni, jamais, ni de compagnie, mais comment tu vois le monde du supplément au Québec? Parce que je sais des fois que j'ai vu Mello m'amener faire un pause, elle voulait pas identifier la compagnie, mais il y avait comme un léger comme mécontentement par rapport à quelque chose. Fait que, comment tu trouves, toi, le supplément au Québec? Je trouve vraiment que, pour vrai, le supplément au Québec, il s'est passé beaucoup de choses là, dans l'année. Là. Ça va bien. T'sais, on a vraiment une belle communication. On parlait de Marc tantôt, que je trouve, moi j'adore Marc, puis on se parle souvent dans les expos, là, parce qu'on s'en va des clients. T'sais, le monde ne se le voit pas dans les clients, là, dans les expos, là, mais on se pitch du monde. Puis il n'y a pas de compétition dans les expos. Là. Marc m'amène un client, t'entends, lui, un produit pour l'intestin, un Gut Restore. Hey, ouais. Puis nous autres, ils viennent nous voir, t'as-tu un pré-workout, t'as-tu? Non, mais va voir la gars de Nova là-bas, là. Le gros qui parle, là. Va voir lui. Tu vois, lui, il va t'en trouver. Puis il est facile à voir Marc, là. Fait que, au pire, on va aller le porter, mais il est là, tu le vois, là. Fait que, on essaie tous de collaborer ensemble, vraiment, là. Je parlais de Yomi tantôt, parce que c'est à eux que je parle. Nova et Yomi, c'est les deux compagnies que je parle le plus.
Et XPN, oui, bien sûr, mais ils sont moins dans les expos. Mais je parle tout le temps avec Dale et Dan, les propriétaires de. Fait que en bout de ligne, je parle souvent avec eux. Fait que justement, c'est des produits. Si moi je ne l'ai pas, attends, mais telle compagnie là. Fait que prends-le. Va chez Shop, il y a cette tablette là. Tu peux l'acheter, il est bon, il est très bon. Mais il n'y a pas de mouton noir ou de guerre. Il n'y en a pas. Ça, c'est. Souvent, le monde essaie de créer ça. Créer une guerre à l'interne. Il n'y a pas de guerre. Chacun fait sa job. Toutes les compagnies, actuellement, on est tous soumis aux mêmes lois. Là. Donc, de dire, mais mon produit est meilleur que ton produit. Écoute, j'ai les mêmes contraintes que toi. Là. Donc, après ça, je fais du mieux que je peux avec la contrainte que j'ai. Fait que peut-être qu'en bout de ligne, ta formule, elle marche mieux que la mienne ou t'aimes mieux cet aspect-là. OK, je suis d'accord. De toute façon, on le voit avec Shop Santé, oui. qui vend tous vos produits, les chiffres qu'ils font, fait que ça part de vous aussi, fait que tout le monde mange ensemble. Tout le monde mange ensemble. En fait, tout le monde... tout le monde a sa place dans le domaine du supplément. Puis oui, il y en a qui ont fait des erreurs, il y en a qui font des choses peut-être moins, mais pas au Québec. Ouais. Au Québec, là, pour vrai, là, on est pas mal tout ça la game. Tu sais, c'est écrit sur l'étiquette si ça fait de quoi. C'est à toi de lire l'étiquette. Là. Je veux dire, fiche-toi pas ce qui est écrit en avant, peut-être. Là, si tu veux être sûr, mais il y a de la malto dedans. C'est écrit en arrière. C'est quoi, je me suis dit de te le dire. T'avais déjà viré l'étiquette, puis il y avait de la malto dans le produit. Il y en a. Puis d'un autre côté, genre toi, personnellement, c'est peut-être plus UP, puis plus comme holistique, qu'est-ce que tu fais que d'autres compagnies au Québec. Ouais. Est-ce qu'il y a un supplément que tu enlèverais comme si c'était toi, là, un supplément que tu enlèverais complètement du marché? Puis je parle pas d'une compagnie, je parle juste du produit, disons. Non, parce que le marché s'est éclairé tout seul. Hein. Moi, je viens du domaine du supplément. J'ai commencé à travailler dans les suppléments en 2003. Puis des fat burners, il n'y en a plus. Ah, ça veut dire, en fait, des maudits fat burners que le monde veut le prendre. Ça sert à rien. Mais il n'y en a plus. Ouais. Va dans le supplément, demande un fat burner. Avant, là, c'était des tablettes. Xénadrine. Quand je suis arrivé au Shop Santé, là, en 2021, je suis allé voir pour la première fois à Saint-Léo, je suis rentré là, puis il y avait juste des fat burners au début. Il y en avait plusieurs. Il y en avait mais plus là, que maintenant. Il n'y en a pratiquement plus. Ouais. Pourquoi? Ça s'est éclairé tout seul. Le monde a réalisé que ça ne marchait pas. Il y a encore des energy burners, il y a encore des burners. Ouais, mais c'est plus un petit pick-up qu'un burner, là. On s'entend. Là. Moi, je lis la littérature scientifique, puis tu n'auras pas de grand burner avec n'importe quoi. Là. Fait que ça s'est éclairé tout seul. Le reste, je pense que c'est un peu le même problème qu'on parlait tantôt. C'est de l'éducation. Les pré-workouts à 400 mg de caféine, c'était rendu là, mon grand. Il faudrait peut-être que quelqu'un t'en parle. Hein? Parce qu'il n'y a personne qui est supposé avoir besoin de 400 mg de caféine pour survivre. Mais bon. Mais tu sais, là, les prix que je me suis pris ce temps-ci, je prends un scoop, là, mes yeux s'y tapent. Godzilla, de Rise, des affaires. Écoute, bien formulé, à part le fait que l'équivalent de une chaudière de caféine dedans. Là. Ben oui. Puis sinon, tu penses quoi de la caféine? Je trouve que la caféine, si bien utilisée, puis à dosage constant, là, parce que ça, c'est intelligent, il n'y a pas de problème avec ça. Là. Puis qu'est-ce que Huberman dit là, qu'il faut prendre la caféine 1h30 après? Vrai, que même lui, là, il est encore populaire, ses réseaux. Huberman dit beaucoup de mal. Mais il dit beaucoup de mal pareil, c'est ça. C'est comme il parlait de son affaire, maintenant son protocole. Là, puis là, c'est comme s'il l'inventait sur le coup. Là. Ouais. Ah, moi, je fais ça. Puis, mais tu sais, son commanditaire, c'est une compagnie de suppléments, tu fais comme AG1. Le Greens. Oui. Là, il y a une nouvelle compagnie qui s'appelle IM8. Ils ont copié le 2 lettres, un chiffre. Là. Ouais. C'est la même mot de niaiserie. Là. C'est une affaire inutile que tu devrais pas acheter et qui coûte trop cher. Tu sais, mais c'est ça le défaut. Huberman, c'est quoi? Tu vas voir ses credentials, donc sa spécialité. Le gars, c'est un spécialiste des yeux. Ah, pas d'accord. Oui, c'est genre un doctorat en ophtalmo, puis t'es comme... OK, mais de pourquoi tu me parles de suppléments? Ouais. De qu'est-ce que tu connais là-dedans? Oui, tu es capable de lire la littérature. On va te donner ça. Ton doctorat t'a donné une capacité de lire, oui. Mais pourquoi t'en parles avec autant d'assurance? Ben, je pense qu'il a juste réussi à bien se présenter. C'est juste ça. Puis c'est lui, tu sais, oui, c'est un chercheur à l'université de Stanford ou je sais pas quoi. Dans le domaine d'ophtalmologie. C'est sûr qu'il fait un bon salaire là, mais en se présentant bien, il a dû faire 5-6 fois son argent. Fait que tu sais, lui, il continue, personne ne peut réellement l'arrêter jusqu'à temps qu'il se fasse vraiment canceller. Puis ça arrivera. Ben, c'est arrivé un peu, on parlait de sa personne directement. Là. Ils ont attaqué sa personne, là, ça a droppé sa popularité quand même pas mal. Moi, je ne vois plus. Peut-être parce que je l'ai bloqué. Mais je m'en souviens pas. Mais je trouve qu'il y a vraiment. On laisse beaucoup de place à des gens qu'on pourrait facilement questionner leurs credentials. Là, ou le même. Au niveau des credentials, moi, les credentials, j'en ai pas. Là. Je suis naturopathe. Mais moi, je suis un maniaque. Je suis passionné, j'adore ça. Je le sais pas. T'sais, si je vais dire quelque chose, j'ai lu la littérature, ça s'en va là.
Je dis-tu que ça a raison? Non. Ce que j'ai lu, ça s'en va là. Puis cette semaine, justement, Benoît Boulanger, le nutritionniste, il m'a envoyé en story. Il m'a envoyé un post en message. Puis il dit, écoute ça. Puis ça avait rapport sur la pyramide américaine. Puis dedans, il y avait un influenceur-chercheur. Puis j'ai dit, c'est effrayant de dire de la merde autant comme ce gars-là, mais être aussi compétent que ce gars-là. Tu sais, le gars, je n'aimerais pas de nom. C'est un chercheur, puis c'est un vrai chercheur. Là. Sa spécialité, c'est, je pense, métabolisme cellulaire. C'est une affaire là, super avancée. Mais il est tellement biaisé que quand tu l'écoutes parler de nutrition puis de résistance à l'insuline, c'est son sujet, il dit tellement n'importe quoi, ou il extrapole des affaires qui font tellement pas de sens que tu dis, écoute, si t'étais resté dans ta traque, t'es impressionnant. Là. Moi, j'écoutais, j'étais comme, tabarnouche, le gars, il est bon là-dedans. Là. Mais il se met à parler de nutrition, t'es comme, écoute, moi, c'est une tape en arrière de la tête, je te donnerais. Là. Mais c'est comme s'ils veulent de l'attention, puis peut-être que son domaine est tellement niché, puis tellement peu intéressant pour quelqu'un. Parce que, tu sais, mettons, on parle de nutrition, mais ça atteint tout le monde. Mais quand tu parles de cellules cellulaires. Souvent, c'est ça qui arrive. C'est qu'ils ont eu la chance, ils se sont fait inviter un moment donné par un podcast connu, tu sais. Puis, oups, ça leur a donné un peu d'exposure, puis ça a décollé. C'est quoi ton conseil que tu peux donner à quelqu'un que là, il écoute ça, on est au milieu janvier, il se sent pas en santé, il s'est laissé aller, puis là, il veut repartir, disons. Puis c'est quoi, disons, je sais que tout le monde est différent, mais c'est quoi, mettons, les 2-3 suppléments de base que tout le monde devrait prendre quand tu commences, justement, ton... l'autre au Québec. Parcours. Fait qu'au Québec, vitamine D, on est au mois de janvier. Magnésium. Donc, la littérature est assez claire que les gens sont carencés en magnésium. Est-ce que beaucoup? Non, une. Pour les gens en prendre 92, là. Une, c'est déjà un bon départ. Après, c'est du cas par cas. Oui, oméga 3, parce que les gens ne mangent pas. D'oméga 3, ils ne mangent pas. Zéro. Est-ce qu'il faut que tu prennes des grosses quantités? Non. Maximum une cuillère à thé. Moi, les clients, j'ai même une demi-cuillère à thé. Pourquoi? C'est en masse. C'est l'oméga 3. Ça goûte mauvais en plus. Le nôtre goûte bon. Ouais, c'est ça, le nôtre goûte bon, mais c'est vrai qu'il y en a qui goûtent très mauvais. J'avais essayé une fois, j'ai pas essayé une fois. C'est ça, on a dit pas de chaud-fruit, ça goûte bon. Mais sinon, le reste, là, c'est vraiment une affaire à la fois. Qu'est-ce que tu fais pas? Hey, je déjeune pas. Parfait. Donc, là, tout le monde est d'accord. Isabelle Huot, tout le monde mange des protéines. T'en manges pas. Fait que trouve une manière d'insérer des protéines dans ton déjeuner. Une manière, peu importe. Du yogourt, pas du beurre de pinot, du yogourt, des œufs, du cottage, un morceau de steak. Je sais pas, moi, ce que tu veux manger. Un scoop s'il faut un scoop de protéines. Tu sais, commence par faire des changements, un à la fois, ou ce que tu es capable de tolérer. Le but, c'est pas d'y aller all-in. Si tu vas all-in, tu vas abandonner. Parce que ton cerveau, il va prendre trop d'informations, ça va utiliser trop de contraintes cognitives de te contrôler. Puis à un moment donné, dès qu'il va arriver un petit bump, tu vas fatiguer, ça va planter. Yes, merci Matt. Puis qu'est-ce que je te souhaite dans les 5 prochaines années personnellement avec la compagnie? Écoute, tu sais, de continuer comme ça va là, parce que ça va super bien. Au niveau de la compagnie NIH et l'Institut AT, les deux vont bien. En 2026, l'Institut AT, on va pouvoir mettre un peu plus d'énergie vu que la compagnie de suppléments, pas qu'on va se laquer, mais on est rendu aussi à une phase d'update dans la compagnie de naturopathie. Puis personnellement, c'est de continuer à faire là. Rester en santé le plus possible parce que dans 5 ans, je vais à 49 et que je vais arriver à la porte du 50. Donc, oui, ça va être de rester en santé le plus possible. Yes, merci. Puis merci d'être le commentateur du podcast. Ça fait quand même un bon bout qu'on est ensemble. Ouais, ça fait un bon moment. J'en parle à tout le monde. Je sais, pour le monde, ça fait plus peur une compagnie qui est plus sérieuse qu'une autre, on dirait. Là, mais j'essaie de leur dire, hey, puis surtout vos électrolytes, que ma mère prend le collagène. Fait que tu sais, j'en parle. Puis quand mes réseaux vont réouvrir, bientôt, j'espère, continuer à promouvoir ça. Fait que merci beaucoup pour c'est moi qui te remercie. On est content de commencer ton podcast parce que le message est bon. Ouais. C'est ça que nous, on s'associe avec des gens que le message est bon. Mais c'est ça aussi, avant de terminer, tu me parlais du gars qui est un chercheur, mais qui va être polarisant un peu, un Uberman. Mais moi, je refuse d'être polarisant. Tu sais, genre, je t'amène, c'est de quoi dire qui est polarisant, fine. Mais moi, je suis comme un peu genre Chris Williamson, tu sais, de Modern Wisdom. Tu restes poli, tu poses la question, tu l'écoutes, tu règles la personne. Tu sais, je suis pas là à comme essayer de attiser le feu, déjouer, mais non. Ça. Non. Puis j'aime pas ça. Tu sais, ça m'est déjà arrivé en podcast, avant le podcast, de me faire dire, ouais, là, on va parler de ça. Non, on parle pas de ça. Pourquoi? Parce que ça se peut, je m'énerve. Puis là, c'est pas ça que je veux. Yes, fait que merci beaucoup. Fait que mes 3 commanditaires, j'ai NIH Supplément de Matt et Mélo, Spark Energy, qui est la boisson officielle de notre ami Danny Ferreira, et Shop Santé, qui est là depuis le début, avec le code DOPA10, excusez-moi, avec la gang de Seb Gobeil et tout le monde. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci Matt. Merci à toi. À la prochaine.